Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais à Strasbourg parce que j'ai un rendez-vous assez important. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous laisser regarder une vidéo que j'ai été interviewé à Épinal dans une radio. Alors je vous souhaite bon visionnage. Vous nous faites découvrir votre passion et votre technique tous les matins à 10h10 et en rediffusion à 17h50 sur Vosges FM dans On sait le faire dans les Vosges. Intéressons-nous à l'Urbex aujourd'hui, la contraction d'Urban Exploration qui consiste à visiter des lieux abandonnés. Il vous expliquera ce concept beaucoup mieux que moi. C'est Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Rémi. Ça fait 8 ans que vous faites de l'Urbex. Quelle est votre définition déjà de l'Urbex? Comment vous pourriez expliquer ça à nos auditeurs? C'est un peu compliqué, moi j'adore faire ça. C'est une passion que j'ai depuis très très longtemps. Je dis toujours aux gens, c'est mieux qu'un musée. Un musée, on vous dit de pas toucher, de pas faire de photos, et que là, vous pouvez profiter pendant des heures avec un silence calme, un peu de lumière, et éviter d'éclairer tout ce qui est. Vous allez dans un lieu abandonné en fait pour le redécouvrir. Oui, c'est ça. Ça fait 30 ans, 40 ans, on peut tomber dans des lieux de guerre avec des mots d'amour quand l'homme est mort et que la femme récupère des médailles de soldats. Et ça, c'est mis en valeur sur des murs et nous, on peut le voir. Vous allez où dans les Vosges par exemple? Alors il y a des codes quand même, hein. Vous pouvez pas citer les endroits dans lesquels vous allez, mais il y a principalement les Vosges et aussi ailleurs. Partout, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la France. On se déplace partout, on essaye d'être là. Et de pouvoir revivre un lieu qu'on connaît pas et qu'on essaye de chercher des indices à l'intérieur du lieu. Ce que c'était, est-ce que c'était un bar, est-ce que c'était une famille, est-ce que c'est des gens qui ont disparu le jour au lendemain. C'est des histoires incroyables que des fois on découvre. Les codes de l'Urbex, parce qu'il y a certaines règles quand même à respecter. Oui, de pas voler, de pas toucher. C'est-à-dire que il faut éviter de faire montrer aux autres la valeur des lieux, la valeur des choses qu'on trouve à l'intérieur. Des bijoux, par exemple, des lingots d'or, un tableau qui vaut une centaine de milliers d'euros. Ça, faut éviter de publier. Ça peut exister. Ça vous est déjà arrivé de voir, par exemple, un tableau qui vaut une certaine somme? Oui, une voiture de luxe. On la voit, on est à l'intérieur, on est émerveillé par ça. Alors bien sûr que c'est joli, c'est beau, on aimerait peut-être la conduire et sortir avec et profiter un petit peu. Mais on l'imagine, nous, en train de la conduire et se dire, ouais, peut-être elle pourrait rouler une petite dernière fois, là, comme ça, un petit plaisir sur une route fermée, pourquoi pas. Et vous prenez des photos, vous prenez des vidéos aussi, hein, à travers votre page YouTube Exploration Urbaine. C'est un résumé des endroits que vous allez visiter, Jérémy. Oui, c'est ça, je fais des vidéos, des photos, j'essaye de faire un montage vidéo parce que je gère tout seul ma chaîne YouTube, c'est moi qui gère tout, vidéo, promenade, tout. Et j'ai aussi un compte Instagram. Pour en savoir un peu plus, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Jérémy Exploration Urbaine pour découvrir ou redécouvrir un peu plus l'Urbex. Merci Jérémy d'être venu aujourd'hui dans nos studios. Merci à vous. Je me trouve en Allemagne à visiter, faire une vidéo de dégustation en Allemagne de McDonald's. En Allemagne, on a les sauces McDonald's, sont ici. J'en ai pris deux, je sais pas si le focus va se faire. On a les frites, c'est un peu bizarre, c'est pas comme en France, on a ceci. Moi je vais goûter en même temps que... Oh, c'est bon. Alors... C'est pas mon truc, mais c'est mangeable quand même. C'est pas un truc que je mangerais tous les jours. Désolé pour le bruit, on entend un peu le bruit parce que c'est mon McDonald's. Merci. Je viens d'avoir encore un hamburger. C'est pas français. Ah oui, c'est les... Voilà, ceci. Mais c'est pas les mêmes qu'en France. Comme vous voyez ici, c'est pas les mêmes que France. Alors je vais goûter aussi, je sais pas, je vais le mettre là, peut-être là. Et les packaging sont comme ceci, les packaging allemands. Je vais goûter, c'est bon aussi. C'est très chaud. Ça croustille dans la bouche. Ça fait comme un... Ça va, ça c'est bon. Après j'ai pris un Big Mac classique que je connais en France. Il y avait d'autres trucs à prendre mais je ne comprenais rien parce que c'est écrit en allemand. Et je sais pas où il y avait le truc de traduction. On va goûter aux sauces aussi en même temps, hein, c'est le but d'une sauce. Voilà. Et aussi pour vous dire combien j'en ai eu pour tout ça. Alors après c'est à vous de me dire aussi dans votre côté français. Moi aussi j'habite en France, je précise.
ça m'a coûté 16,68 €. 16,68 €. J'ai eu un Big Mac, des frites, un Coca, une sauce encore aussi, j'ai une petite sauce encore ici. Et plus des nuggets, 9 nuggets. On va goûter, on ouvre. En même temps, je vais les mettre dans le, je sais pas, n'importe où, voir si la sauce c'est comme la France. Ça n'a pas l'air comme la France, ça a l'air complètement autre chose. Alors je vais goûter comme ceci, ok, je goûte. On dirait la sauce que j'ai déjà goûté, non, ça me dit rien, non, c'est pas ça. On dirait la sauce d'un autre fast-food qui est juste en face. J'avais pas son nom. Après le Big Mac, on va goûter le Big Mac aussi en même temps. Pour le Coca, j'ai pris un Coca sans sucre. Il y a un sauce, je sais pas. Des fois, j'ai évité de mettre ça. Ça sert à rien, je peux pas faire une ça. Ça, c'est un peu Coca, on connaît tout dans chez McDonald's. Après, on a ici. Ah oui, ça j'ai goûté, mais c'est la sauce que j'ai pas goûté, cette petite sauce là. On va goûter aussi. Ah, c'est bizarre, je connais pas. On va prendre, je sais pas, les frites sont pas, c'est pas mon truc. On va goûter. Ça pique. Ah, c'est spécial, mais bon, ça se mange aussi, hein, c'est... Maintenant, on va passer au Big Mac. Alors c'est un Big Mac classique, je pense. Ici, il y a deux viandes en soupe, on peut voir la table, et ceci. Voilà. Et on va goûter ceci, on va recommencer si c'est bon ou pas. Je pense que oui, hein, c'est classique que je prends d'habitude, mais c'est très rare, ça fait même très très longtemps que j'ai pas mangé au McDonald's. Je dirais que ça fait peut-être 2 ans ou plus même. C'est pas mon truc McDonald's, mais comme je suis dans notre pays, j'aime bien tester. Oui, c'est le même. Ça a le même goût. On a eu partout. Même par terre sans faire exprès. Ils ont oublié de fermer. Ah non, c'est là. En attendant, on peut aussi parler un peu pour vous dire qu'est-ce que je fais vraiment à Strasbourg aujourd'hui. Là, je suis en côté Allemagne. Et qu'est-ce que je fais à Strasbourg aujourd'hui? Tout simplement, à Strasbourg, je suis invité à passer à la radio. Je suis assez content parce que c'est pas non plus tous les jours qu'on peut faire ça. C'est moi qui les ai contactés. Et la radio s'appelle, j'ai rendez-vous à 17h. 17h. Alors, 17h, cours des messages. Ah, vas-y, c'est là, j'ai passé la frontière. Dès que j'ai passé la frontière, mon téléphone s'est mis à sonner. Alors ça s'appelle RBS. Alors si j'ai bien retenu, ce soir je passe en direct. C'est à 17h, mais l'heure exacte je ne sais plus. C'est sur mon téléphone, mais c'est marqué 17h30. Mais je dois arriver à 17h15. Mais en tout cas, je vais vous laisser, je vais continuer à manger. Il est bientôt l'heure que je passe à la radio. Il est bientôt 17h. Il est 16h40. J'ai hâte. Du lundi au vendredi de 16h à 18h, en direct sur le 91.9 ou radio-rbs.com. RBS Interview. Et on accueille Jérémy sur RBS. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Bienvenue à toi, on va parler d'Urbex. Tu es un pratiquant d'Urbex, l'exploration urbaine. Tu as une page Instagram, Facebook, YouTube, tu filmes, tu prends des photos aussi de tes explorations. On va parler de tout ce milieu un peu et puis de ton expérience avec l'Urbex. Alors toi, ça a commencé comment, toi, cette envie d'explorer les endroits notamment abandonnés? J'ai commencé autour de chez moi. J'avais des bâtiments abandonnés, des petites maisons. J'avais, je sais plus, il y avait une petite maison aussi ailleurs, pas très loin où il y avait les trains. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de rentrer dedans pour voir à quoi ça ressemble. Les premières fois, ça fait peur, on se pose des questions. Ouais.
Et après, on continue, on visite les chambres, on visite ce qu'on peut voir, de la vaisselle encore par terre, dans les armoires, encore les têtes d'oreiller, les couvertures, et on se dit, oh, c'est magnifique, et comment ça s'appelle? Et j'ai fait un peu de recherche sur Internet, et après, j'ai trouvé le nom Exploration urbaine, après le mot Urbex, après j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, et j'ai vu, ça m'a plutôt intéressé, et j'ai dit, bah, pourquoi pas continuer, et puis j'ai continué, maintenant ça fait 8 ans, je crois que je fais ça. Et je vais partout, la Belgique, j'ai aussi fait un peu la Belgique avec des casinos à l'intérieur. Des casinos abandonnés du coup? Carrément, Ok. c'était en fait le matériel pour les casinos qui était entreposé en euros. Et je l'ai fait, c'était en Belgique. Le lieu a cartonné sur certaines personnes qui ont filmé, les tout premiers qui ont filmé, ça a cartonné. Les gens se posaient beaucoup de questions où ça se trouvait. Et en fait, c'était en Belgique. Et après, j'ai fait d'autres lieux, Luxembourg, la France. Et je vais partout. Je fais la ligne Marginaux, j'ai fait des... Et les Vosges aussi, dont tu es originaire, c'est ça, hein? T'as fait la route depuis les Vosges là aujourd'hui? Ouais, j'ai fait depuis ce matin, je suis à Strasbourg depuis ce matin, Ouais. à attendre l'interview comme j'avais hâte depuis ce matin. Oui, j'ai fait à peu près, je crois, 1h30 de route, et il y a énormément de radars jusqu'ici. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Genre, dans les Vosges, vous pouvez vous éclater, il n'y a aucun souci. Vous avez l'impression que c'est une route fermée. Ouais, c'est pas le même délire, j'imagine, les routes ici que dans les Vosges. Alors, pour ceux qui connaissent pas le terme urbex, c'est une contraction entre urban et exploration, donc urbex. Et c'est un lien, j'imagine, parce que tu parlais de bâtiments abandonnés, d'anciens casinos, d'anciennes casernes, etc. J'imagine qu'il y a des passionnés d'histoire, surtout. Vous êtes des passionnés d'histoire, les pratiquants d'urbex. Oui, il y a des gens qui font des recherches à qui ça appartenait à l'époque. Est-ce qu'il y a eu un décès derrière? Est-ce que les gens ont disparu? Il y a beaucoup d'histoires où les gens disparaissent d'un coup en laissant tout, la voiture devant le garage ou devant la maison, avec tout à l'intérieur. Et les gens se posent des questions comme partout, comme même pour moi, des fois, quand je vais dans un lieu, et je me dis comment on peut laisser autant de choses de valeur qui pourraient être directement mis dans un musée ou en vente directement, et que les gens pourraient peut-être détruire la maison, mais récupérer, on va dire, tout ce qui est à l'intérieur. Et ça pourrait servir à la mairie, par exemple, pour les associations directement. Ça peut être n'importe quelle association qui recherche un moyen d'argent pour investir dans leur projet. Et franchement, il y a des fois, on leur dit, bah, vous savez, vous allez là-dedans. Vous êtes ce qu'il veut. Il y a un gros côté mystérieux, j'imagine, parce que des fois tu te demandes comment ça atterrit ici, comment ça se fait que ça a pris la rouille, ça a pris autant de temps à être repéré. Voilà, tu te poses plein de questions des fois en tombant sur certaines. Ah oui, découvertes. il y a énormément de questions. Comment on peut laisser un char carrément dans... Un char? Un char carrément dans un truc, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est pas possible de laisser un char comme ça, on peut grimper dedans. Hein. Ouais. On est là-dessus, et puis on voit là une vue, et puis on se met debout, et puis on se prend pour le roi du monde, quoi. Alors justement, dans l'urbex, il y a aussi un côté un petit peu, on peut en parler tranquillement, un peu illégal sur certaines explorations. Oui. Il y a des endroits qui sont interdits. J'imagine qu'une ancienne caserne, par exemple militaire, c'est peut-être des endroits qui sont C'est protégés. interdit. C'est en fait, dès que vous êtes dedans et que vous tombez sur des militaires, bah, soit vous vous cachez, soit vous vous rendez. Moi, je me rends jamais, je me cache toujours. Alors là, on n'est pas sur une ancienne caserne, pour le coup, s'il y a des militaires dedans. Bah, en fait, faut savoir que même si c'est militaire, les militaires, même si c'est abandonné, faut savoir que les militaires sont toujours à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils font toujours une petite ronde de temps en temps, Ok. soit avec des chevaux, parce qu'on voit beaucoup de trucs d'animaux par terre, soit en motocross. Et ils sont pas là pour rigoler, hein. Ils ont des fusils d'assaut qui, en une balle, ils vous touchent. C'est terminé pour vous, parce que c'est les ordres qu'ils ont. Ouais. ils ont des ordres à respecter, et nous on est là, bah, soit vous vous cachez dans le bâtiment, par terre, vous sautez par la fenêtre. En fait, quand vous savez vous savez que vous allez vous faire attraper, vous avez un truc en vous qui se met comme Batman. Vous sautez. Vous avez plus peur de rien. C'est vous sautez, vous prenez à votre vie, et puis c'est tout. Faut faire attention quand même, si les auditeurs écoutent, peut-être qu'ils ont décidé de faire ça, faut faire quand même attention bien sûr pour sa propre sécurité. Hein, Oui, pour sa propre sécurité, faut commencer par des petits lieux, genre des petites maisons, des trucs comme ça. Les usines, c'est un peu plus risqué parce que malheureusement, il y a des toxicomanes des fois qui y vont. Bon, on peut trouver malheureusement de tout ce qui est illégal. C'est pas bien, mais voilà. C'est mieux de faire des petites maisons, c'est mieux. Après, tout ce qui est histoire aussi, des fois, les forts abandonnés, c'est magnifique à en faire. C'est 4 heures à 8 heures dedans. Vous pouvez rester toute une après-midi, d'une après-midi jusqu'à 1h du matin à l'intérieur. Vous êtes fatigué quand vous sortez là-dedans, vous êtes défoncé. Vous avez les yeux genre pétés, vous n'avez pas fumé, mais vous êtes juste là en train d'admirer ce que vous avez vu, parce qu'on voit des fresques, hein. On voit des soldats qui, à l'époque, étaient peintres, et ils se retrouvent avec un fusil dans les mains, à tirer sur les Allemands, malheureusement.
Et ce qu'ils font, ils reproduisent avec un pinceau dans un couloir, ils repeignent peut-être leur village, ou ils imaginent un village pour un peu oublier tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Alors sur ta page, peut-être plusieurs pages, hein, il y a la page YouTube, forcément, il y a les vidéos, il y a aussi une page Facebook et Instagram. Toi, Jérémy, tu essaies de transmettre quoi à ton audimat, enfin les gens qui regardent tes vidéos notamment? Un message, un message de bien, quoi. C'est ce que je fais est bien. Alors je donne des choses très positives. Ce que je fais, je dis pas, je me vante jamais ce que j'en fais. Je fais des petites vidéos qui sont très marrantes quand je rentre dans un lieu abandonné. Des fois, je déconne. Je rentre dans la cuisine et je dis, ah, j'espère qu'ils m'ont laissé une part de pizza. et ça fait rire des fois. Il y a des gens qui m'écrivent en privé et ils me disent, mais c'est tellement marrant ce que tu viens de sortir. Alors moi, je suis content et je dis, la prochaine fois, je vais sortir une autre bêtise. Et puis c'est comme vous savez, comme si on était dans un théâtre. Et c'est ça pour moi. Moi, l'urbex, pour moi, c'est comme un théâtre. Je rentre dans un lieu et je veux faire le con d'une manière pour faire rire mes auditeurs qui m'écouteront et les personnes qui n'ont jamais fait ça. Et après, par la suite, peut-être j'expliquerai, j'en ferai peut-être quand j'aurai peut-être plus d'abonnés, faire un jour de vidéos sur ma chaîne YouTube que après je pourrais partager sur les autres sociaux en leur expliquant le danger de l'urbex. Est-ce qui est bien ce qu'on peut trouver dedans, est-ce qui n'est pas bien ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Ouais, il y a aussi un côté sombre, j'imagine. On parlait du côté illégal et tout, il y a quand même des choses où il faut faire forcément attention. Il y a des choses qu'on peut pas filmer en fait, hein. Il y a des choses, si on trouve un tableau par exemple d'une valeur plus d'1 million d'euros, on va pas le filmer. On va éviter. Même si on l'a en tête, on se dit il est bien le tableau, il irait bien dans ma chambre, mais parce que j'ai jamais eu ça de ma vie. Alors il y a toute une communauté bien sûr de pratiquants de l'urbex. Il y a des règles à respecter. Par exemple, tu parlais d'un tableau à 1 million d'euros. Voilà, par exemple, faut on n'a pas le droit de le prendre. Vous n'êtes pas là pour piller, quoi. C'est non, ça non, qu'il faut on dire. respecte. On laisse tout à l'intérieur. On fait des photos. On publie pas toutes les photos qu'on fait. Il y a des photos qu'on peut se permettre de publier et d'autres non. Il y en a qui se permettent de publier tout, malheureusement, et ça attire malheureusement des voleurs qui pensent. Oui, parce que si le tableau est ensuite observé et connu de tout le monde, forcément, des gens vont venir le chercher. Ouais. Oh ça va durer 2-3 jours. Ouais. En 2-3 jours, en imaginant, je sais pas moi, il y a une personne qui va dire il l'a publié. Et tout simplement, la personne voudra le faire et il va lui proposer une certaine somme d'argent. Parce qu'il sait que le tableau, c'est un artiste qui est un peintre connu en France ou dans d'autres pays. Et après, malheureusement, revendu au noir indirectement, quoi. C'est dommage. Puis ça rend pas trop hommage aussi aux anciennes personnes qui étaient là, qui ont acheté le tableau, etc. Malheureusement non, et moi je préfère tout laisser quand on voit des photos de famille. Moi j'aime bien voir des photos de famille, des fois j'en fais montrer un petit peu quelques-uns, leur faire montrer des photos de famille. Des fois quand j'ai fait un hôtel abandonné, je rentre dans l'hôtel et je vais dans le côté public et le côté, on va dire le côté famille. Côté famille, ils avaient leur chambre, ils avaient leurs petits trucs à eux, privés, etc. Leur petite maison à part dans l'hôtel. Et on voit des photos, on voit quelques trucs. Et je fais montrer ce côté-là, qui est vraiment magnifique. Et la petite cuisine. Et après, je déconne un peu, je peux m'asseoir sur une chaise et... Ah, mais elle est longue, la serveuse. Et je déconne tout le temps. Et j'ai toujours trouvé une petite connerie à dire, même si la peur est là. Et après, je fais d'autres sortes de lieux, et que j'aime beaucoup aussi. Je fais aussi du paranormal. Je rentre dans des lieux, sans le savoir, c'est hanté. Et en fait, quand j'écoute mes montages vidéo, on entend des voix. Alors, soit c'est un bonjour, ça peut être n'importe quoi, hein, ou une petite fille qui va se mettre à parler. Bon, malheureusement, on l'entend pas, mais il peut nous arriver une porte qui claque, malheureusement le rideau est fermé, ou la porte est fermée, la fenêtre, tout ça, mais on ne comprend pas. Et toi, tu crois en ces choses-là? Parce que moi, personnellement, j'y crois pas forcément. Moi, oui, parce que j'ai vécu pas mal de lieux d'urbex, surtout les forts. Les forts, c'est vraiment hanté. Il y en a beaucoup, j'ai fait, et j'en ai malheureusement pas filmé beaucoup. Oui, il m'est arrivé énormément de choses dans les forts abandonnés, dans les maisons, où vraiment on peut être hystérique. On peut vous chuchoter à l'oreille d'un coup, et votre corps en fait ne peut plus bouger. Ok, ça fait un peu flipper effectivement, ça donne de l'adrénaline en tout cas j'imagine dans ces moments-là. Jérémy, comment ça se passe si on veut voir tes vidéos et tes futures vidéos? Parce que tu vas pas t'arrêter là bien sûr, ça fait 8 ans que tu fais de l'exploration urbaine de l'urbex et tu as plusieurs réseaux où on peut te retrouver. Oui. Alors là, je sais pas, je continuerai jusqu'à... En fait, mon but à moi, c'est de me faire connaître, tout simplement. D'atteindre les 1 million d'abonnés. Déjà, ce serait pas mal. Bon, là, déjà, j'essaie d'atteindre déjà les 1000, parce que sur Facebook, je suis presque à 1000 sur Facebook. Je suis à 766, parce que j'ai monté hier d'abonnés. Un abonné, ça me fait plaisir, mais il faut que j'arrive à atteindre un sommet d'abonnés. Et mon but, en fait, c'est de voyager dans le monde entier
et que ce soit en fait mon travail. Mon travail, ce serait de rentrer dans des lieux abandonnés, de faire des connaissances, d'aller voir des gens aux États-Unis. Il y a un monsieur aux États-Unis qui fait du paranormal, c'est son métier. Il a prouvé aux Américains que tout simplement le paranormal existe. Malheureusement, il y a le diable, etc. Il y a plein de choses qui sont bien et mauvais. Et moi, ça m'intéresserait de le connaître, d'aller le voir, mais tout ça, ça demande des moyens. Oui, des moyens, et puis aussi des moyens techniques pour filmer proprement, voilà, investir dans du matériel, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir faire évoluer la chaîne. Ah oui, il faut toujours évoluer, s'intéresser à la technologie, savoir ce qu'on peut améliorer sur sa chaîne. Là, je sais qu'il me faudrait une cravate, vous savez, pour filmer, pour me enregistrer. Micro, ouais. Voilà, c'est ça, il me faudrait ça. J'en ai vu quelques-uns, mais quand je vois le prix entre 200 et 300, je me dis, aïe, 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 aïe. Bon, on va peut-être attendre, mais j'en ai déjà un sur mon appareil photo parce qu'il m'a coûté 800 balles. C'est un investissement que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Ça doit faire peut-être un mois que je l'ai. Okay. Je fais des tests à la maison, je fais des tests à l'extérieur. Je m'entraîne énormément. J'essaye de faire un maximum. J'essaie de faire mes montages moi-même. Il y a personne qui les fait. Moi, je m'occupe de tout ce que je fais. C'est long. Des fois, on passe une journée entière. Des fois, on en aimerait avoir du matériel encore mieux pour se dire ah, il me manque ça serait bien mon petit montage avec un système d'abonnement. Au moins, ça pourrait me permettre de m'améliorer dans certains de mes projets et d'acheter des valises, d'acheter un sac, un nouveau sac que j'étais voir dans un sac tout à l'heure. Ouais. Et quand je vois les prix, je fais 200 balles. On va attendre. Et si je peux, que les marques me contactent. En fait, j'aimerais bien aussi que ça m'arriverait. J'aimerais bien que ça m'a déjà arrivé. On m'a proposé entre 5 000 et 10 000 euros. Cool. J'ai refusé. Okay. Ça m'intéressait pas le projet qui était en tête avec eux et ça me fait plaisir qu'on me contacte, mais moi je veux que ce soit un projet avec ce que je fais en lien avec ce que tu fais. Ouais. Voilà, ça peut être de l'urbex, ça peut être la technologie, hein, ça peut être les caméras, ça peut être les lampes, ça peut être les ordinateurs portables, voyager avec ça, comprendre comment ça fonctionne, prendre l'avion et partir dans des pays où j'ai encore jamais été. J'aimerais bien aller en Allemagne, aller visiter. Ça va, c'est pas trop loin. Hein, ça. Mais en fait, je dois aller à la capitale, Munich. À Munich. À Berlin, tu veux dire. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, j'aimerais bien visiter le musée de chez BM. Okay. Et j'aimerais, si avec autorisation, en Allemagne, ce serait un peu compliqué pour l'allemand, de dormir une nuit et rester 24 heures dans le camp d'Auschwitz. D'accord, ok, des projets hein, comme les autres. En tout cas, c'est l'Urbex, ça se passe sur ta page Instagram, exploration-urbaine. Sur la page YouTube, c'est Exploration Urbaine, on peut trouver ça. Ouais. Et sur Facebook, c'est Urbex Explorateur Monde. Oui, c'est ça, parce que le monde, j'ai dit le monde entier, quoi. Je me suis dit, je vais aller au monde et de faire le tour du monde, au moins tout le temps. En fait, si ça devient un travail, je me dis... j'irai n'importe où. Le lendemain, j'irai là, je serai jamais chez moi. En fait, je serai toujours en train de voyager et toujours en train de faire des vidéos. Effectivement, ça donne envie. En tout cas, on peut te contacter, Jérémy, si on est amateur d'urbex, notamment les Strasbourgeois. Il y a pas mal de pratiquants d'urbex aussi à Strasbourg. Merci beaucoup, Jérémy. Ah, merci, ça me fait plaisir. Sur RBS avec grand plaisir. Et on te retrouve sur les réseaux, bien sûr, avec notamment les vidéos. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Voilà, je viens de finir de passer tout simplement à la radio. Je suis assez content de moi. Et on se dit à la prochaine vidéo.